Bonjour mes frères et sœurs de Bokna, c'est Moïse Sagna à l'appareil depuis la région parisienne. Nous sommes plutôt le mardi 6 février 2024. On a vu la situation politique sénégalaise où un pouvoir finissant a voulu accaparer le pouvoir en passant par l'Assemblée nationale. Mais avant de commencer, je commence par rendre un vibrant hommage aux députés du peuple qui sont battus comme un seul homme, qui sont donnés corps et âme pour défendre l'intérêt du Sénégal, l'intérêt des Sénégalais qui les ont élus pour aller défendre l'intérêt public. Quant à ceux qui ont voulu être du côté de Macky Sall pour lui donner ce qu'il veut, grand bien leur face, je les laisse avec leur conscience. Ils sont quittes avec leur conscience, tant mieux pour eux. Pour notre part, dans cette lutte, patriotes, restons debout parce que ce Sénégal nous appartient. L'objectif de la plupart des présidents africains, c'est de tout faire pour que la plupart des Africains ne veuillent plus lutter pour leur peuple au point de les laisser faire ce que bon leur semble. Ce ne sera pas le cas au Sénégal. Ne nous demandons pas ce que n'a pas fait le voisin. Demandons-nous chaque jour ce qu'on peut faire dans ce combat. Personnellement, je suis en France aujourd'hui, c'est d'ici, de la France, que je dois lutter pour un changement au Sénégal. C'est possible. Nelson Mandela dit ceci. Un seul être humain debout contre l'injustice peut faire plier un empire. Un seul être humain debout contre l'injustice peut faire plier un empire. Rien que la vie de Nelson Mandela en est l'illustration. Donc, pour ma part, rien que pour tous les morts, toutes ces personnes qui ont été fauchées par le pouvoir de Macky Sall, pour toutes ces personnes, un millier qui sont derrière les verrous, pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas se soigner quand il le faut, pour tous ces jeunes du Sénégal qui ne peuvent pas aller à l'école quand il le faut, parce que Macky Sall a fermé par exemple les universités, je dois me mettre debout pour que demain, le Sénégal appartienne à tous. Le Sénégal est une république, c'est-à-dire un État qui appartient à tout le monde. On ne va pas faire des uns des apatrides, des autres des privilégiés. Ça ne peut pas continuer. Continuons la lutte. En fait, si Macky Sall a été obligé de se maintenir par l'injustice, par le non-respect de la Constitution, c'est lui qui a des problèmes. Lorsque j'ai regardé son intervention, qui a duré pourtant quelques minutes, à un moment, j'ai eu le sentiment qu'il titubait. Parce qu'il n'aurait pas la conscience tranquille. La conscience, c'est ce que j'appelle le juge intime qui en chaque être humain réside. Ce président ne tiendra pas. Ce président ne peut pas diriger le Sénégal. Ce président n'est plus légitime. La plus grande force d'un président, d'un leader, c'est son peuple. Le fait de savoir soutenu par son peuple qui lui sert de bouclier. De sorte que si demain, il y a des attaques extérieures, le peuple puisse lui servir de tremplin pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce président ne peut pas tenir. S'il croit que compter sur les forces militaires, sur les forces de défense et sécurité, c'est la solution, qu'il aille demander à Zine Abidine Ben Ali, qui, pourtant, a tenu la Tunisie d'une main de fer, mais il a fallu qu'un vendeur de légumes, Mohamed Bouazizi en l'occurrence, se fasse immoler pour que tout aille dans tous les sens. Au vu de la situation politique sénégalaise, au vu de la situation sociale sénégalaise, au vu de la situation sanitaire sénégalaise, ce pouvoir ne pourra pas tenir. Les Sénégalais seront obligés de se lever pour aller réclamer leur dû. Nous sommes dans un processus. C'est un processus révolutionnaire. Personne n'en détient les clés. Mais il n'empêche que ça ne peut pas continuer. Il y a trop d'injustice. Que tu sois policier, que tu sois gendarme, militaire, médecin, infirmier, paysan, etc., enseignant, le Sénégal, s'il brûle, nous allons en sentir la fumée. Donc, quelque part, nous devons tous nous lever. Que chacun de nous fasse sa part, autant pour moi. Que chacun de nous fasse sa part pour que le Sénégal change, et le Sénégal changera. Patriotes, levez-vous. Marchez la tête haute. Vous êtes en train de lutter pour l'intérêt collectif, pour la justice, pour l'égalité, pour que la justice soit à équidistance de tous les citoyens sénégalais. C'est un combat noble. Et celui qui lutte pour des combats nobles ne peut pas perdre parce que ce ne sont pas des combats vains. Patriotes, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais il n'empêche qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas dans la vérité, qu'ils ne sont pas d'œuvrer pour l'intérêt public, mais pour des intérêts personnels. Dans la vie d'un homme, le plus important, c'est d'œuvrer pour les autres. Surtout, d'œuvrer sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous travaillons pour l'intérêt collectif. Le Sénégal doit être construit avec tous les Sénégalais, par tous les Sénégalais, pour tous les Sénégalais. S'ils croient que, en confisquant le pouvoir, c'est la solution, ils ne s'en sortiront pas. En fait, M. Macky Sall semble vouloir s'éterniser au pouvoir, non pas tant parce qu'il a des projets ambitieux pour le Sénégal, mais juste pour éviter de faire face à la justice
Parce que pendant son magistère, il y a eu beaucoup de morts, d'assassinats, dirais-je, dont les conditions ne sont pas élucidées. C'est rien que cela. Mais restons fermes, restons debout, parce que le Sénégal en vaut la peine. Le Sénégal va changer, nous ne sommes pas dans les années 90. Résistons, 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 notamment la jeunesse. Il arrive un moment où nos parents, ils ont beau en avoir la volonté, ils n'en ont plus la force. C'est à nous de lutter pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour le paradigme sénégalais, de sorte que chaque Sénégalais soit à l'aise chez lui, se fasse respecter chez lui, ne soit pas obligé d'aller ailleurs pour vivre une vie digne. Voilà. Ne comptons pas les jours, comme le dit Mike Tyson. Faisons en sorte que les jours comptent, en remplissant chaque jour de son devoir et de ses obligations vis-à-vis des siens et vis-à-vis de la patrie. La patrie, le Sénégal, c'est notre mère patrie. Si le Sénégal va mal, nous irons mal. Donc restons debout. Nous allons l'emporter dans ce combat. Personnellement, je suis patient, c'est-à-dire que je sais supporter la peine qui procède de l'attente dans un combat. C'est important. Voilà. Même si ça peut décourager certains, c'est normal, c'est la vie. En fait, dans la vie, tout le monde peut être découragé. Mais le courage, c'est le fait de savoir dépasser ces sentiments qui peuvent être décourageants, qui peuvent démotiver. Mais levons-nous, parce que même Macky Sall, lorsqu'on l'examine, on sait qu'il n'est pas serein. Ceux qui soutiennent ces forfaitures ne sont pas sereins. C'est ça le plus important. Donc, ils sont dans la faiblesse. Merci beaucoup. Seule la lutte libère. Ensemble, nous vaincrons. Et nous vaincrons justement parce que nous sommes ensemble. Prenez bien soin de vous. Chaque jour est une vie. Moïse Sagnan de Pasteur France.